Tu nous as dit que le dollar américain va crasher. Absolument que c'est une bonne affaire. Absolument que c'est une bonne affaire. C'est excellent même. Oui, le dollar américain va crasher. Mais est-ce que le stablecoin est déjà sorti? Qu'est-ce que vous pensez qui s'en vient dans pas si longtemps que ça? Puis le stablecoin peut sortir. Ça ne change absolument rien. Oui, il y a du monde qui vont acheter du stablecoin pour faire des transactions de pair, des choses comme ça, comme je vais vous parler en rapport avec le AMM et tout ça. Mais il n'y a pas... moi, je ne tiendrai pas mon argent en whatever le nom qu'ils vont l'appeler de US, quoi que ce soit. Je vais les tenir en Ripple, je vais les tenir dans XRP, dans une autre crypto en tant que tel. OK? Le point qui est important à savoir, c'est que le stablecoin, présentement, est contrôlé pas mal par Tether et USDC. OK? Tether, le problème avec Tether, c'est USDT, c'est que c'est la plus grosse paire avec Bitcoin. OK? Dans le marché, Bitcoin et USDT est la plus grosse paire d'échanges. Le problème avec USDT, c'est que USDT est exactement comme l'argent fiat qu'on connaît présentement. Il en crée, il en crée, il en crée, sans aucun audit, sans aucune vérification. Ils sont en cours depuis des années avec des causes en rapport avec le trafic humain, la drogue, la pédophilie. OK? Il y a une raison en arrière de ça. Puis qui est la plus grosse paire d'échanges, Bitcoin et USDT? Je vous l'ai dit, les deux sont liés ensemble. Dans le nouveau monde où on s'en va, la vérité va sortir. Quand la vérité va sortir sur Bitcoin et USDT, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à ces cryptos-là? Ethereum maintenant. Ethereum, c'est une raison pourquoi que Ripple veut créer son stablecoin sur XRP Ledger, bien sûr, et sur Ethereum, ERC20. La raison pour ça, c'est que 97% des cryptos sont sur ERC20. Ça, je l'ai déjà dit. OK? En le créant sur ERC20, qu'est-ce que vous pensez que Ripple pense pour le futur? Aller chercher cette clientèle-là. Puis quand on va prendre une crypto comme XDC pour transférer des projets qui sont sur ERC20 et les amener sur le XRP Ledger, comprenez? Ça va être facile à faire avec ERC20 à XRP Ledger parce que le stablecoin l'est déjà. OK? Donc, tout est pensé. Je vous le dis tout le temps, absolument tout est pensé. OK? Donc, l'histoire avec le stablecoin de XRP Ledger, un autre point qui va être très important, c'est le AMM. Automated Market Maker. OK? Présentement, ils sont tous en train de ficeler tous les petits problèmes, des choses comme ça, mais quand ils vont créer leur propre stablecoin, à la place de faire XRP USDT, XRP USDC, XRP Bitcoin, tout ça, qu'est-ce que vous pensez que dans la nouvelle économie, dans le nouveau système, la plus grosse paire va être? XRP et USD avec leur stablecoin à eux autres. Comment ils vont l'appeler exactement, je ne sais pas, mais ça va être la plus grosse paire, c'est sûr. OK? Puis là, le monde me dit, ouais, mais Pat, tu nous as dit que le dollar américain allait crasher. Absolument. Quand Trump va reprendre la présidence, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver au dollar américain? Il va renaître, là. Il va renaître encore plus fort qu'il était avant. Puis pensez pas que le BRICS va remplacer le dollar américain à travers le monde. Poutine, Xi Jinping, Bolsonaro au Brésil, l'Inde, ils sont tous derrière Trump. Puis je ne vous dis pas que le dollar américain va redevenir la monnaie mondiale. Ils ne veulent plus n'avoir de monnaie mondiale. Mais l'économie américaine va remonter. Le dollar américain va reprendre sa force. OK? C'est pour ça qu'on va avoir un système complètement différent dans la renaissance du nouveau système financier quantique qui s'en vient. Qui va être géré par qui? XRP. OK? Fait que ça, c'était pour vous parler un petit peu du stablecoin que Ripple veut sortir, qui est une excellente nouvelle. All right? Maintenant, on va parler, je veux revenir sur XRP, son utilité dans le système financier qui s'en vient, comparativement au système financier que vous avez présentement. Je vous ai toujours dit que le système financier que vous avez présentement, XRP, est dangereux. Pourquoi? Parce que les réserves fédérales, les banques et tout ça, et puis là, je ne parle pas juste à mes followers, je parle même à l'armée XRP 1.0, là, qui ont toute raison sur tout. OK?
qu'est-ce qu'XRP, son utilité, les contrats qui sont signés à travers le monde avec les pays, les réserves fédérales, les banques, les compagnies, avec Ripple, ça, vous avez toute raison de ce côté-là. Où il faut que vous adaptez le plus rapidement possible, c'est sur le fait que le système dont vous parlez, avec les réserves fédérales et tout ça, n'existera plus. On se débarrasse de ce système-là. On rentre le nouveau système financier quantique que les personnes vont faire leurs propres transactions. On n'aura plus besoin des banques, des réserves fédérales, surtout des réserves fédérales. OK? Puis c'est là qu'il faut que vous commenciez à changer de ce que vous parlez exactement, là, de où est-ce qu'on s'en va. Là. Pas juste dans ce que vous expliquez sur XRP qui est exactement vrai, mais que ce ne sera pas le système financier qu'on connaît présentement. Parce que dans ce système financier-là, XRP était dangereux parce que les CBDC seraient rattachés à XRP, la reconnaissance faciale, les scores de crédit, tout ça serait géré par XRP. Parce que bon ou mal, on gère les systèmes, XRP va gérer les systèmes, qui va greffer tous les projets de crypto qui vont venir s'adapter à ça. Mais dans le mal, le gouvernement voyait absolument tout de votre vie. Toutes vos dépenses et tout ça. OK? On se débarrasse de ce système-là. Dans le bon système où on s'en va, le système financier quantique, ça va être nous qui va avoir la transparence envers les gouvernements. Les gouvernements qui vont rester. Parce que 90% des gouvernements vont disparaître. Les impôts, oubliez-les. Vous allez avoir une taxe. Mais c'est nous qui vont voir avec le système financier quantique et XRP qui gère tout ça. Qu'est-ce que vous faites avec notre taxe sur le blockchain? C'est ça la différence. C'est pour ça que c'est là qu'XRP est bon. Dans le mal, c'est pas une bonne affaire. Dans le bien, c'est excellent. OK? Maintenant, j'ai du monde qui me parle, ouais, mais Pat, il n'y a pas juste XRP, quelque chose, regarde Solana. Là. Solana est peut-être capable de faire ce qu'XRP est capable de faire, le XRP Ledger. Ah oui? Faites un peu de recherche sur Solana cette semaine puis la semaine passée. Comment leur réseau a géré l'augmentation de son système, plus de trafic sur son système, sur son réseau. Comment est-ce que ça a géré? Ça a planté. OK? Pourquoi vous pensez? Il n'y a aucune crypto qui est capable de faire ce que XRP est capable de faire. Je sais qu'il y a du monde qui me dit, ouais, mais il fait 1500, 2000 transactions à la seconde. Ouais. Et depuis sa création, il n'y a jamais eu un problème sur le réseau XRP. Ça n'a jamais planté, puis ça ne plantera jamais. On l'appelle la monnaie galactique. Pourquoi? Parce qu'elle a été créée, ça fait longtemps, cette monnaie-là. OK? Ici, là, dans le monde, dans notre monde à nous, la XRP a été créée le brevet a été créé en 1988, bien avant l'Internet. OK? Donc, comme je vous dis, il n'y a rien qui est capable de faire ce qu'XRP est capable de faire. XLM est capable de se rapprocher, mais c'est tous des projets qui vont se rattacher, qui vont se greffer à XRP. Je vous l'ai déjà dit, XRP ne fera pas tout. OK? Tout ce que vous avez comme projet immobilier, que ce soit les finances, le DeFi, le Decentralized Finance, que ce soit le médical, toutes les sphères que vous connaissez éventuellement vont toutes être tokenisées. Ce qui veut dire qu'il va être digitalisé. Donc, quand on va tout digitaliser ou tokeniser les projets, ils vont tous venir se greffer à XRP, que c'est eux autres qui vont faire les transactions intrafrontalières en des secondes pour des frais minimes. Plus XRP est haut, moins chers sont les frais. Ça, pour moi, est du décentralisé. Parce que dans le système qu'on connaît, ils nous voyaient tous. C'était pas décentralisé. Dans le nouveau système où on s'en va, que nous allons voir qu'est-ce qu'ils font avec notre argent, ça, c'est décentralisé. Pourquoi? Parce que les frais, il n'y a pas de taxes, c'est minime, c'est des fractions de scène, même des fractions de scène. OK? Ça, pour moi, est la vraie décentralisation. All right? N'oubliez pas une chose, les patriotes sont en contrôle, puis je peux vous garantir que Brad Garlinghouse est au courant aussi de qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'en vient. OK? Fait que j'espère que quelqu'un vous a dit que vous aimez aujourd'hui. Parce que moi, je vous aime. Passez une belle soirée. Bye bye.